Immobilier exceptionnel de la région wallonne. Aujourd'hui, c'est un autre monument du patrimoine wallon, qui vous est liégeois, auquel nous souhaitons rendre hommage. Né à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en 1949, et après des études de droit qui ne vous passionnent guère, vous intégrez l'antenne liégeoise de la RTB qui n'est pas encore F, celle de Robert Stéphane et d'André Robus. Vous aviez alors 22 ans et déjà beaucoup de culot. Vous ne saviez sans doute pas encore que vous feriez l'ensemble de votre carrière au sein de cette vénérable maison de service public. Les premiers pas se feront d'abord sur les ondes radio, avant de participer à la création de l'information régionale liégeoise Liège Matin. Vous présenterez ensuite l'hebdomadaire de la contre-culture Contraste, la culture déjà. À cette même époque, vous collaborez au magazine de reportage des années 70 et 80 à suivre, aux côtés d'un des pionniers de la télévision belge, Henri Mordant. Quelle école et quelle époque. Vous prolongerez cette expérience à la télévision en couvrant des événements à connotation culturelle, la culture toujours, et réaliserez quelques grands reportages avant de rejoindre en 1988 et pour 2 ans l'équipe de l'écran témoin. Et c'est en 1992 que les téléspectateurs découvrent le magazine mensuel au titre Un rien provocateur, Nom de Dieu, au double pluriel, pas, que vous produisez et présentez, et c'est le début d'une nouvelle aventure qui fera date dans le paysage audiovisuel belge et qui continue à faire sens aujourd'hui, où le nom de Dieu au simple singulier, au double singulier est prétexte parfois de tant d'atrocités, tant de brutalité à travers le monde. Et Jean d'Ormesson, l'un de vos invités, écrivait avec l'éclat qu'on lui connaît, dans une éternité et un infini qui sont fermés à jamais aux êtres dans le temps, Dieu est le nom le plus commode pour le néant et pour le tout. Mais des entretiens que vous menez avec l'empathie et la rigueur journalistique que l'on vous reconnaît sont loin de se confiner aux seules questions de religion. On y traite de philosophie, d'éthique, de science et de politique au gré des évolutions de notre société. En fait, votre invité se confie sur sa vision de l'avenir, aussi sur ses systèmes de pensée, sur son système de pensée et les valeurs qui les guident ou ne les guident plus. Plus de 140 grands témoins de notre temps se sont ainsi installés à cette table de verre, devenue un peu la marque de fabrique de cette émission. Et durant 55 minutes, vous nous avez fait partager des discussions inspirantes, offrant à chacun de nous à la fois repères et perspectives. Le décor est esthétiquement sobre, volontairement dépouillé, afin que seule la densité du contenu puisse émerger et marquer les esprits. Et pour paraphraser l'un de nos plus célèbres compatriotes, c'était au temps où le fond pouvait encore primer sur la forme. Parmi ces entretiens, oserais-je parler de confession? On peut relever vos échanges avec, je ne vais pas citer toute la liste, parce que vous êtes debout.
Vos échanges avec le Dalai Lama, Sœur Emmanuel, Elie Wiesel, André Consponville, François Perrin, Luc Ferry, Antoine Hetzbach, Lucien François, Paul Ricoeur, qui est revenu dans l'actualité récemment par un de ses disciples célèbres, Outre-Quiévrin, Christian de Duve ou encore Boris Cyrulnik. Mais c'est sans doute le 200e et dernier numéro de l'émission diffusée en décembre 2015 qui vous a, semble-t-il, fortement marqué. Ce jour-là, vous recevez Latifa Ibn Ziaten, dont le fils a été tué par Mohamed Merah 3 ans plus tôt, en 2012. Symbole de la lutte contre le terrorisme, elle vous livre alors un discours empreint de courage et d'espoir, en accordant le pardon à l'assassin de son fils. Et dans une société en proie au trouble, l'homme a plus que jamais besoin de repères, voire de références philosophiques. Les nouveaux philosophes se nomment de nos jours parfois médias et réseaux sociaux. Et qu'on le veuille ou non, ce sont eux qui sont les dépositaires, ou plutôt, je dirais, les substituts de l'éducation et de la culture. Et je regrette parfois que la télévision aujourd'hui, en particulier, sacrifie la réflexion à la distraction sur l'autel d'une logique